Talibé Bari, tout le monde était étonné, on va dire surpris de cette décision hier. La décision concernant la dissolution du BSP. Mais un peu avant cela, on va parler d'abord de cette affaire de passeport, n'est-ce pas? De passeport. Et je posais la question, hein, merci de me le rappeler avant la pause. Je posais la question de savoir que cache le passeport guinéen du nouveau président du Nigeria, Akumba. Selon notre confrère Africa Intelligence, l'homme qui s'apprête à prêter serment en qualité de président élu du Nigeria le 29 mai prochain devant la Cour suprême, il s'agit de Bola Ahmed Tinubu, est un proche parmi les proches privilégiés de l'ancien président guinéen Alpha Condé. C'est voilà. Africa Intelligence qui nous le révèle. Et d'ailleurs, Africa Intelligence ajoute qu'en 2015, le président Alpha Condé avait même délivré un passeport ou fait délivrer un passeport diplomatique guinéen à monsieur Bola Ahmed Tinubu avec lequel il a entretenu de très bonnes relations sur la base d'une intermédiation d'un opérateur économique du nom de Samba Bachili et de son ami Ibrahima Yara. Alors, pour être un peu plus simple, c'est que monsieur Bola Ahmed Tinubu est décrit comme ayant joué un rôle extrêmement important dans le rapprochement entre l'ancien président Buhari, l'ancien président du Nigeria, et le président Alpha Condé, parce que M. Buhari était vu comme un soutien inconditionnel à l'opposant principal à Alpha Condé. Il s'agit de Cellou Dalein Diallo. Alors, le journal précise que M. Tinubu a joué un rôle assez important dans le rapprochement entre ces deux-là. Et puis, le journal nous informe également que M. Tinubu est un homme d'affaires qui a facilité le contact avec entre Alpha Condé et plusieurs autres investisseurs, notamment nigérians, et que cette délivrance de ce passeport semble, si vous voulez, avoir une justification un peu économique et financière. Alors, le journal ajoute que Bola Ahmed Tinubu, c'était également mis en apporteur d'affaires, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Par exemple, en août 2015, c'est lui qui avait facilité, dit le journal, la venue dans la capitale guinéenne d'Akiwumi Ambode, alors gouverneur de Lagos, pour promouvoir de nombreuses entreprises nigérianes, particulièrement dans le secteur bancaire. Alors, le journal ajoute que Tinubu s'était intéressé à la relance de la Sotelgui, cette Sotelgui-là qui avait finalement obtenu, si vous voulez, le cutus d'être rééquipé par la société Huawei. Et je vous relance sur le procès de M. Goye Ilabogui par Huawei, donc pour le déploiement aussi de la fibre optique. M. Tinubu avait souhaité être impliqué. Et d'ailleurs, le journal rappelle que M. Tinubu a un peu participé dans les appels robots, dans la campagne de 2015, les appels robots, parce que plusieurs de nos compatriotes ont dû recevoir un appel du président Alpha Condé, mais ce sont des calls robots. Et il avait participé à la conception et à la réalisation de ces appels-là. Donc, il a été un soutien important dans la campagne d'Alpha Condé pour le 3e mandat. Oui, c'est comme pour dire que Alpha Condé s'est reconstitué au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qu'il il a désormais son réseau qui est en train de se ressusciter. Si Buhari était vu comme 100% Cellou Dalein, Tinubu ayant été un collaborateur, un proche collaborateur, un influenceur auprès de Buhari, et lui vu comme étant un ami à Alpha Condé par l'entremise de Samba Bachili et de Ibrahima Yara, qui sont des hommes d'affaires très actifs, en tout cas pour ce qui concerne Samba Bachili, très actifs en République de Guinée. Bien. Voilà ce qu'on peut dire de manière très résumée de cet article de notre confrère Africa Intelligence qui a diffusé, qui a d'ailleurs ajouté pour finir que la diffusion dans les réseaux sociaux de la présence, de l'existence de ce passeport diplomatique guinéen
a amené certains Nigérians à plaider pour que l'élection de M. Tinubu soit invalidée. Invalidée. Est-ce parce que c'est interdit? Est-ce parce que ce n'est pas normal? Et du côté du Nigeria et du côté de la Guinée, au regard des législations, Cabinet Fofana, quel regard? Non, en fait, au Nigeria, vous ne pouvez pas, prévaloir à la charge, aux charges plutôt du président de la République lorsque vous avez deux nationalités. Sauf que dans ce cas présent, le problème est résolu parce qu'il s'agit de savoir quelle est la nationalité active. Et de ce point de vue-là, la nationalité active de l'actuel président élu, c'est bien évidemment celle nigériane. Celle nigériane. Vous savez, le président Alpha Condé a délivré beaucoup d'amis à lui des passeports guinéens. Ouais. Ma première question, c'était déjà de notre côté, peut-être au regard de nos lois ou de nos principes, est-ce qu'il est interdit que le président de la République décerne un passeport à un étranger? Non, c'est pas interdit. Voilà. C'est pas interdit. Ça, c'est de la discrétion du président de la République. Et le plus souvent, ça c'est pas un cas spécifique à la Guinée. C'est vrai que le président Alpha en a suffisamment fait. Décerné. Un ancien ministre m'expliquait récemment que au moment où Conte avait voulu un peu mettre en place la direction du Trésor en Guinée, il avait alors fait appel à l'époque à Abdou Diouf pour que celui-ci envoie en Guinée des Sénégalais qui sont venus travailler. Et après, Conte s'était rendu compte que un des tout premiers qui fut d'ailleurs après le directeur du Trésor, ensuite ministre du Budget, était en réalité un Guinéen. Mais avant ça, il avait décidé par lui-même de lui donner un... Non, il était un Sénégalais. Oui, non, que c'était un Guinéen en réalité, alors qu'il était venu de Dakar, avec un passeport sénégalais puisqu'il avait été donc déployé à cet effet par le président Abdou Diouf. On sait que Alpha Condé l'a suffisamment fait. C'est vrai que souvent, c'était beaucoup plus des amis à lui. On s'est rendu compte que ces gens s'étaient mus en lobbyistes. On parle un peu le cas de l'ancien ministre congolais, dont j'oublie un peu le nom, qui avait aussi un passeport guinéen. Beaucoup comme ça avaient des passeports. Donc par principe, c'est pas interdit. Oui, et je pense aussi que ça, ça s'explique par ce panafricanisme dont Alpha Condé continue de brandir et tout. Donc ça peut bien se comprendre. Et je pense pas qu'il y ait un problème au fait que le président puisse donner... Oui, Talibé Bari, là-dessus. Oui, l'article nous précise aussi que la banque Access Bank est venue en Guinée par les soins de l'actuel, donc du président élu du Nigeria. Président élu du Nigeria. Peut-être que cet article est intéressant parce qu'il peut bien nous amener à nous poser des questions d'actualité. Est-ce que Alpha Condé, qui dit qu'il faut chasser les narcotrafiquants et qui prétend pouvoir revenir pour terminer son mandat, est-ce qu'il peut trouver en ce nouveau président un appui, un relais, un soutien? Un soutien auprès de qui? Non, un soutien personnel à lui, puisque ce sont des amis, ils ont été en relation. Oui, mais voilà, Talibé, dans le même temps, oui, Talibé, dans le même temps, je veux te poser une question, parce que, sauf si je me trompais, je crois avoir vu une photo où Tinubu est à côté comment il s'appelle, le président du CNT, pardon, oui, de Dansa Kourouma. J'ai comme l'impression que Tinubu est entre-temps venu à Conakry ici. Tout même avec Kassori que Tinubu. Donc est-ce que ça ne veut pas dire que Tinubu est aussi c'est vrai que le contexte actuel en contact avec la jeune. Le contexte actuel nous montre que Alpha a vu son ami élu président au Nigeria. Alors est-ce que ce président-là va être un soutien à Alpha Condé, à son projet de retour au pouvoir, parce qu'Alpha prétend pouvoir revenir au même titre, par exemple, que Sassou Nguesso. Sassou Nguesso qui est un ami à Alpha. Oui. Est-ce que, donc, le Nigeria, c'est le pays le plus puissant de la sous-région, de la CEDEAO. Est-ce que cet ami-là est prêt à soutenir Alpha dans ce projet? C'est des questions à poser parce qu'on a un pouvoir de fait en Guinée, un pouvoir issu d'un coup d'État. Ça, c'est une question à se poser. Et l'autre question, c'est quand on dit qu'il s'était positionné sur la Sotelgui, pendant les débats à la CRIEF, on nous dit que, je crois que c'est M. Thalès Condé qui disait, ou en tout cas un des témoins,
que Huawei, on avait débloqué 37 millions sur les 50 destinés à la relance de la Sotelgui, et puis l'État a arrêté le projet. Alors, quand on nous dit que cet ami d'Alpha Condé s'est positionné sur la Sotelgui, est-ce que ce positionnement pouvait expliquer que l'on ait arrêté le processus de relance de la Sotelgui parce que avec Huawei, c'est des questions à se poser. Toujours est-il que cet article est intéressant parce que ça peut bien donner à réfléchir au Palais Mohamed V. Si le président du pays le plus puissant de la CEDEAO et le plus influent économiquement, militairement, est un ami à l'ancien président Alpha Condé, forcément, tout cela, ça donne à réfléchir. Oui, mais Tinubu devenu président, ça change la donne. Oui. Les États n'ont que des intérêts. Oui, Tinubu, mais on vous dit la même chose que Buhari soutenait Cellou Dalein. Voilà, on vous dit que Buhari soutenait Cellou Dalein. Ça veut dire que c'est pas qu'une affaire entre État et État. Un président peut bien être plus d'accord avec un opposant qu'avec un président d'un pays. Pour autant, Buhari n'a pas aidé Cellou à aller s'installer quand il s'est déclaré président. Peut-être qu'on a une des raisons. Pour autant, Tinubu ne le fera pas pour Alpha Condé pour revenir. Oui, peut-être qu'on a une des... Non, justement, on a un des éléments de réponse ici. Oui. Ça veut dire qu'Alpha Condé, stratège, se sentait pas très... n'ayant pas des atomes crochus avec Buhari, a dû certainement travailler au corps son vice-président, Tinubu. Bien. Voilà. Et dans ça pourra faire la même chose pour Mamadi, puisqu'il a déjà rencontré Tinubu. Puisqu'on a dit que Tinubu a des affaires, fait du business en Guinée, certainement il se comprendra avec les dirigeants guinéens. Actuels. Puis, oui, les dirigeants guinéens, je pense que c'est dans son intérêt. Et j'aimerais ajouter pour dire que pour ceux qui pensent que politiquement Alpha Condé est terminé, c'est vraiment une erreur. Bien. C'est vraiment une erreur. Personne n'ignore que Denis Sassou Nguesso est très influent au niveau de l'organisation de l'Union africaine. Personne n'ignore que Denis Sassou Nguesso est un des protecteurs affichés, pas cachés, affichés d'Alpha Condé. Personne n'ignore que Denis Sassou Nguesso est un protecteur de Ambalo. Parce que tout le monde voit Macky derrière Ambalo. Rappelez-vous que Denis Sassou Nguesso a tenté de rapprocher Alpha Condé à Ambalo lors d'un sommet de l'Union africaine. Et ça a été objet de médiatisation. Et je pense que Alpha a encore son mot à dire dans la sous-région. Est-ce que ce rapprochement est finalement effectif entre Ambalo et Alpha Condé par le soin du président congolais? Et j'oubliais le président angolais aussi qui ne cache pas son attachement pour Alpha Condé. Oui, alors oui, Basekou. Tout le monde sait que Alpha Condé n'a pas dit son dernier mot, c'est évident. C'est un politicien, c'est la politique qu'il sait faire, mais toutes ces manœuvres, ces actions, sincèrement, moi je ne souhaite pas que ça soit de nature à compromettre la dynamique qui est déjà en cours dans ce pays. Et il accepte de digérer le coup d'État. Et s'il doit œuvrer, qu'il œuvre à réorganiser son parti parce qu'il y a suffisamment de problèmes au sein du RPG Arc-en-Ciel. On ne sait même pas encore qui va diriger les rênes du parti. Ouais. C'est Kassori, non? Non, mais pour le moment, il n'y a personne. C'est Alpha Condé. Voilà. C'est Alpha Condé le président. Non, mais pour les prochaines élections, on ne sait pas encore. Mais c'est casse le patron. Mais il y a suffisamment de problèmes. Les cadres, beaucoup de cadres du RPG aujourd'hui sont en prison. Bien. Voilà. Et donc les gens ont du mal à s'exprimer autour de ça. Du parti du RPG. Donc ce qui est évident. Kassori n'est pas encore condamné pour ne pas être candidat. Je sais, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Voilà. Après le coup d'État, on a vu vraiment tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est pas mauvais qu'un président décide d'accorder des passeports. Mais quand on le fait dans le copinage, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui le font pour des frères, des gens qui se sont battus pour le développement de la nation, qui a apporté un peu plus au développement, à l'évolution du pays. On peut le faire. Maintenant, est-ce que Tinubu, c'est vrai qu'il reste ami à Alpha Condé, mais les États n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, il appartient à un ensemble qui est la CEDEAO, qui a pris donc des résolutions très fermes concernant la Guinée. Et je pense que le président ne pourrait qu'accepter, qu'observer la dynamique qui est en cours. Ils peuvent rester amis, d'accord, mais je ne crois pas qu'ils puissent l'aider dans des manœuvres concernant vraiment à revenir au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous les amis d'Alpha Condé, c'est de le conseiller sincèrement à renoncer vraiment à cette affaire, à laisser vraiment cette transition se dérouler pour qu'on
pour qu'on sorte vraiment de cette, voilà, de cette période de transition-là. Basekou qui demande à Alpha Condé de rester tranquille à Istanbul. Oui, Ibrahima Souri Lincoln là-dessus. Au jour J-25 du compte à rebours de Mofasori, oh là là. Mofasori a décroché son compte à rebours. Non, je dis au jour J-25 du compte à rebours de Mofasori. Il a décroché son compte à rebours. Si M. Alpha Condé continue à être ressuscité et qu'en Guinée, il y a tous les problèmes, les syndicats, les magistrats, les enseignants, les forces vives, et pourquoi pas le courant, je crois que... Mais il faut arrêter. Mais il n'y a aucun lien. Oui, mais non, mais on ne te laisse pas terminer. Non, mais pourquoi pas? Mais il n'y a aucun lien. Il n'y aura même pas d'impact. On va le laisser chuter. Il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Vas-y, calme. Calmez-vous. Calmos, vas-y, rapidement. Je vous dis, tu as 1 minute, s'il te plaît. S'il y a un cocktail de mécontents qui, quand même, coïncide au réveil de M. Alpha Condé et le compte à rebours de Mofasori, c'est au palais de prendre des précautions. Mais actuellement, tout le monde semble être dans le dos de nos autorités. Donc, c'est le lieu maintenant de faire de sorte que ce pays soit apaisé. Bien. Mais je vais vous dire quelque chose. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est quand même debout contre la transition, c'est pas Selou, c'est pas Sidia, c'est M. Alpha Condé qui est prêt à tout. Ça, vous savez très bien. Donc, pour ça, le colonel Colosse doit faire de sorte que les ennemis à l'interne puissent, c'est-à-dire être transformés, revenir en à de amis meilleurs sentiments. Pour que la cité soit calme. Sinon, Bien. actuellement, rien n'est à sa faveur. Bien. Voilà. On va donc continuer le cours normal de cette émission Mirador.